Salut à tous et bienvenue dans l'atelier Cube France. Aujourd'hui, on s'intéresse au réglage d'un dérailleur avant à commande électronique SRAM ITAP AXS. On va réaliser ce tuto sur ce Lightning C68X en version Race qui est équipé d'un groupe complet SRAM Force ITAP AXS. Avant de procéder au réglage, vous devez d'abord vous assurer que vos composants AXS sont bien appairés. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube et consulter notre tuto sur le sujet. Et assurez-vous également que les batteries de vos composants AXS sont chargées. En termes d'outillage, il vous suffira de 3 clés BTR de 2, 2,5 et 4 mm. Avant de procéder au réglage, il convient de retirer la petite cale qui est située à l'arrière du dérailleur avant et qui est en appui contre le cadre. Pour cela, il suffit d'utiliser la clé BTR de 2 mm. La première étape du réglage consiste maintenant à ajuster la hauteur et l'orientation du dérailleur avant. Pour ce faire, je vais placer la chaîne sur le grand plateau en utilisant simplement le bouton AXS situé sur le dérailleur avant. À l'aide de la clé BTR de 4 mm, je peux maintenant desserrer la vis de maintien du dérailleur avant et ainsi le libérer. Je commence par ajuster la hauteur du dérailleur en faisant coïncider le sommet des dents du grand plateau avec la ligne repère située sur la fourchette du dérailleur. Je peux maintenant resserrer légèrement la vis de maintien du dérailleur avant pour conserver ce réglage de hauteur. Je peux désormais aligner la fourchette du dérailleur avant avec le grand plateau grâce aux deux lignes repères blanches. Le dérailleur est maintenant positionné, il est temps de le resserrer. J'utilise une clé dynamométrique pour appliquer un couple conseillé de 6 Nm. Il est temps de passer à l'étape numéro 2, le réglage de la butée haute. Donc pour ce faire, je vais positionner la chaîne sur le plus petit pignon de la cassette. Pour régler la butée haute, je dois m'assurer que l'écart entre la face interne de la fourchette du dérailleur et la chaîne est compris entre 0,5 et 1 mm. Pour ce faire, je vais donc serrer la vis supérieure pour réduire l'écart ou la desserrer pour augmenter cet écart entre la chaîne et la fourchette. L'étape suivante consiste à régler la butée basse. Pour cela, je vais déplacer la chaîne sur le plus grand pignon et sur le petit plateau. Comme pour la butée haute, le réglage de la butée basse consiste à ajuster l'écart entre la surface interne de la fourchette et la chaîne en utilisant la vis inférieure. En serrant la vis, on réduit l'écart et en la desserrant, on l'augmente. Le dérailleur est maintenant correctement réglé. Il reste à repositionner la petite cale à l'arrière de celui-ci au moyen de la clé BTR de 2 mm. Vous pouvez ensuite faire naviguer la chaîne sur les différents plateaux et les différents pignons pour vous assurer que la transmission fonctionne correctement. Voilà, c'est terminé. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez le moindre doute, vous pouvez contacter un revendeur agréé Cube France. Vous trouverez ses coordonnées sur notre site internet www.cubebikes.fr. À bientôt pour d'autres vidéos.